Ici commence le dernier segment de la traversée numéro 2 qui va nous emmener de Corvissart jusqu'à la cité universitaire, près du parc Montsouris. À cet endroit passait autrefois le mur des fermiers généraux. Il a été remplacé par une barre d'immeubles encore plus hideuse. On emprunte le passage Eugène Atget. Le passage Eugène Atget aboutit à un escalier qui nous emmène vers le jardin Brassailles, sur la butte aux Cailles. Le jardin Brassailles. Un beau figuier se développe à l'angle de l'escalier et de la rue. Nous allons aboutir dans la rue Jonas. Sans grand monument d'importance, le quartier de la butte aux Cailles dégage un certain charme. À l'angle, le restaurant basque chez Gladine, tout simple mais signalé par Michelin. On croise la rue des 5 Diamants, typique de la butte aux Cailles, avec ses maisons basses. On poursuit dans la rue Jonas, ancienne sente des Groseilliers. On débouche dans la rue Samson, qui se prolonge sur la gauche par la rue Gérard. On tourne aussitôt à droite dans la rue Simonet pour déboucher place Paul Verlaine. Bien typique de Paris. La place Paul Verlaine est le carrefour de la rue Bobillot, de la rue du Moulin des Prés et de la rue de la Butte aux Cailles. Voici la rue de la Butte aux Cailles. C'est ici que se trouve le point culminant de la butte aux Cailles avec ses 64 mètres. Face à nous, les immeubles hideux de l'îlot Galaxie. Une stèle toute simple déposée ici, place Paul Verlaine, commémore le bicentenaire du premier volume. C'est en effet ici que partit de la Muette, en montgolfière, Pilâtre de Rosiers et le marquis d'Arlande ont atterri. Rue du Moulin des Prés. Cette place Paul Verlaine s'appelait autrefois place du puits artésien. On avait construit un puits allant jusqu'à 582 mètres de profondeur pour alimenter les eaux de la Bièvre. Aujourd'hui, cela permet d'alimenter la piscine de la butte aux Cailles, qui a ouvert en 1929. 1924, pardon. C'est l'une des plus anciennes de Paris. Nous venons de la rue Simonet, nous repartons dans la rue de la butte aux Cailles. C'était autrefois un simple sentier et aujourd'hui une belle rue du vieux Paris. Un réaménagement récent lui confère un aspect plus évocateur de son passé.
Au croisement avec la rue des 5 Diamants, on s'engage dans la rue Alphand. Cette rue s'appelait Passage Alphand en 1846 du nom d'un maître carrier. À gauche s'ouvre le pittoresque passage Sigaud. Un endroit plein de charme, un de ces endroits insoupçonnés dans Paris. Le passage Sigaud descend en pente douce jusqu'à la rue Barrault. Ancien sentier qui longeait en corniche le flanc ouest de la butte aux Cailles. Arrivée rue Barrault. On prend la rue Barrault sur la gauche, jusqu'à la rue d'Avielle. De ce côté, l'extrémité de la rue de la Butte aux Cailles, et donc la rue d'Avielle, un peu plus loin, qui est en pente assez marquée. Rue d'Avielle. Dans la rue d'Avielle s'ouvre la Petite Alsace. La cour intérieure de la cité HLM La Petite Alsace. Elle a été bâtie en 1912. De l'autre côté de la rue, la villa d'Avielle. On entend par villa à Paris des voies privées. La villa d'Avielle est bordée de jolis pavillons, mais elle est hélas terminée par une barre d'immeubles particulièrement hideuse. Revenons sur nos pas et remontons à droite rue Barrault. Rue Barrault, presque immédiatement, se détache sur la gauche la rue Michal. La rue Michal est bordée de pavillons à 1 ou 2 niveaux. Dans le fond, on aperçoit l'église Sainte-Anne de la Maison Blanche, rebaptisée récemment église Sainte-Anne de la Butte aux Cailles. Nous allons tourner à droite rue de l'Espérance. Rue de l'Espérance. Autrefois, elle s'appelait Sentier de la Butte aux Cailles. À la fin du XIXe siècle, lors de l'aménagement du quartier, la pente de la rue de l'Espérance a été très fortement adoucie par un important remblai de terre. Parvenons au niveau d'un important axe, la rue de Tolbiac. D'ici, on aperçoit une partie de l'église Sainte-Anne de la Butte aux Cailles. La rue de l'Espérance se poursuit au-delà de la rue de Tolbiac.
Au carrefour suivant, nous croisons la rue de la Colonie. Il s'agissait de la première colonie de chiffonniers peuplant la butte aux Cailles. La rue de l'Espérance se prolonge par la rue Auguste-Lançon. Nous voyons bien que nous avons quitté le vieux Paris. Belle mosaïque sur cet immeuble. On croise la rue Boussingault. De ce côté de la rue, on a une vue sur la tour Maine-Montparnasse. Un peu plus loin, nous allons trouver la cité florale ou floréale de 1928. Elle commence sur notre gauche par la rue des Orchidées. On tourne alors à droite dans la rue des Glycines. À cette époque, c'est plutôt les corettes du Japon et les céanotes qui nous accueillent. L'endroit déborde de charme. Vue d'ensemble de la rue des Liserons. À l'automne, la vigne doit prendre tout son charme. Il y a même un figuier. Rue des Iris. Un joli tapis. On tourne à droite dans la rue des Volubilis. Les hydrangeas sont déjà de sortie. Superbe clématite. On rejoint la rue des Glycines. On ressort sur la gauche, rue Auguste-Lançon. Nous ne sommes plus très loin du parc Montsouris. On croise la rue Brillat-Savarin, qui existait déjà en 1730 sous le nom de rue du Pot-au-lait. La chaussée remonte vers la rue de Rungis. L'angle de la rue Auguste-Lançon avec la rue de Rungis. Sur la droite, la rue de l'Amiral Mouchez que l'on traverse. La rue Liard, en pente ascendante, nous mène au parc Montsouris. Nous longeons l'ancienne voie du train de Petite Ceinture. De la rue Liard, on débouche sur la rue de la Cité universitaire. Et à droite, la rue Gazan. En face, un escalier nous conduit dans le parc Montsouris. Avançons dans le parc Montsouris
qui est une réalisation de Alphand, comme le parc des Buttes-Chaumont au nord. Vue sur la rue Liard derrière nous. Le parc Montsouris a été édifié de 1867 à 1878. Il comporte 16 hectares. C'est un des plus grands parcs de Paris, donc avec les Buttes-Chaumont. Nous excluons naturellement les bois de Boulogne et Vincennes. Face à nous, un élégant pavillon de garde ancien. Une vieille borne-fontaine également. Établi sur d'anciennes carrières, le parc Montsouris est très vallonné. Immeuble intéressant autour du parc Montsouris. Montsouris était autrefois un plateau avec des moulins à vent. Il s'appelait d'ailleurs Mocsouris. C'est cependant ici qu'avec 78 mètres se trouve le point culminant de la rive gauche de Paris, plus haut que la montagne Sainte-Geneviève ou la butte aux Cailles. Le parc est planté de beaux spécimens. Nous parvenons dans l'allée de la Mire, bordée de trottoirs. Nous sommes juste à proximité de la cité universitaire. Commencée en 1922, la Cité internationale universitaire accueille 10 000 étudiants de plus de 130 nationalités. On franchit la ligne du RER. Après la passerelle, l'allée de la Mire devient avenue de Tunisie. Sur la droite, une stèle usée, déplacée ici en 1806, marque l'emplacement sud du méridien de Paris. C'est celui qui servait de référence avant le méridien de Greenwich. Et en réalité, le gag est qu'il se trouve à 35 mètres à l'ouest. En face s'étend une belle pelouse qui marque l'emplacement du palais du Bardo, réplique du palais du bey de Tunis de 1867, détruite par un incendie en 1991. Une haute colonne de 28 mètres se situe entre les arbres, portant au sommet, parmi d'autres instruments, un anémomètre. Elle est reliée à un bâtiment de la météorologie nationale. On tourne à gauche, à la Fourche. De l'autre côté du boulevard, la fondation Deutsch de la Morte, première résidence de la Cité internationale universitaire. Nous sommes quasiment à la fin de la randonnée numéro 2. Juste avant la fin se démasque en contrebas à droite un édicule modeste à 12 pans coiffé d'une coupole en zinc noir. Il abrita l'équatoriale, lunettes astronomiques,
C'est ici le sommet des lieux selon un axe ouest-est, altitude 78 mètres et point culminant de la rive gauche de Paris. Il ne reste plus qu'à sortir du parc Montsouris.